Gloire à Dieu. Nous allons prendre le temps maintenant de méditer la parole du Seigneur. Je voudrais vous apporter un message qui est fortement sur mon cœur, je le crois. Nous allons lire dans l'épître aux Romains, au chapitre 1er, verset 1er. Épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 1er. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir, pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble, au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous voir, de vous annoncer, aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. Amen. Amen. J'aimerais ce matin m'adresser à vous qui êtes chrétiens, engagés avec le Seigneur, et je n'ai pas d'autre but, par ces quelques pensées que je partage avec vous, que nous fassions des progrès dans notre communion fraternelle. Je ne doute pas que nous nous aimons les uns les autres. Enfin, j'espère que vous m'aimez bien. Et moi aussi, je vous aime bien. Mais, très honnêtement, reconnaissons qu'on a besoin de progresser dans l'amour, constamment. L'apôtre Paul priait pour que la charité des chrétiens augmente de plus en plus. Alors, si il fallait donner un titre à cette prédication, je dirais « Comment vivre une vraie communion fraternelle ». Vous aurez remarqué que dans les 7 premiers versets de notre lecture, Paul a salué les destinataires de sa lettre, comme il le fait d'ailleurs dans chacune de ses lettres. Et cela m'amène, après avoir étudié le texte de près,
à nous donner le premier conseil pour améliorer une vraie communion fraternelle. C'est de veiller à la richesse spirituelle de nos salutations. Oula! Je suis impressionné en lisant ces 7 versets de voir comment l'apôtre Paul salue ses frères et sœurs de l'église de Rome et quelle est la richesse de cette salutation. Il parle de l'Évangile, il parle des Écritures, c'est-à-dire la parole de Dieu, il parle de Jésus, de son humanité, de sa divinité, de sa résurrection, de sa grâce. Il parle de la vision de l'Évangile et enfin, il termine ses salutations avec des vœux de grâce et de paix. Avouez que c'est bien riche. Et je me suis posé une question. Quelle est la richesse de nos salutations? Après les réunions de prière, après les cultes, quelle est la richesse de nos salutations entre nous, avant ou après les réunions? Sont-elles empreintes de légèreté? Mais tout ce que je vais dire ne nous concerne pas. De plaisanteries qui n'ont pas du tout leur place dans la maison de Dieu que nous sommes. Comment? Par exemple, le mercredi soir, alors qu'on est à genoux, pendant 3/4 d'heure pour le salut des perdus, des gens qui dévalent vers l'enfer, à peine le Amen final prononcé, on parlerait du prix des carottes, des choux-fleurs, et on plaisanterait. Pensez-vous que Jésus avait envie de plaisanter après Gethsémanée? Pensez-vous que la première église qui a prié pour que le Seigneur leur donne sa grâce dans la persécution et que la réunion s'est terminée alors qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit, se sont mis à parler légèrement? Et puis je pourrais multiplier les exemples. Je pense qu'il y avait, au départ de cette Église, une vraie richesse spirituelle qui se manifestait aussi dans la communion fraternelle. Et on aura l'occasion de le souligner tout à l'heure, mais c'est une communion fraternelle impartiale. Ce n'était pas la communion fraternelle hyper chaleureuse avec certains et hyper glaciale avec d'autres. Si nous voulons être bénis, mes frères et sœurs, il faut être unis. Et il faut que notre communion fraternelle soit impartiale. Alors vous allez relire les 7 premiers versets. Vous allez dire, oh là là, frère Balière, mais moi je ne suis pas l'apôtre Paul, je ne me vois pas aller vers ma sœur en Christ tout à l'heure pour faire un pareil discours. Ne faisons pas semblant de ne pas avoir compris. Alors laissons l'apôtre Paul. J'aimerais vous parler de 2 femmes enceintes. Élisabeth, 6 mois. Elle porte en elle un prophète, un homme qui va être un homme de l'esprit, Jean-Baptiste. Et l'autre, elle vient tout juste de concevoir surnaturellement, excusez du peu, le Fils de Dieu. Donc l'une porte le prophète de l'esprit, l'autre porte en elle Jésus. Et Marie s'en va dans les montagnes de Juda, dans une maison où se trouve Élisabeth, enceinte de 6 mois. Et Marie salue Élisabeth. Une simple salutation. Là, on n'a pas tout l'exposé doctrinal de l'apôtre Paul. Mais qu'est-ce qui se passe quand Marie, qui porte en elle Jésus,
salue Élisabeth. L'enfant tressaille dans son sein. Et Élisabeth est remplie du Saint-Esprit par une salutation. Et elle prophétise. Permettez-moi une fois ce matin d'aller au-delà de ce simple récit et de symboliser. Mon frère, ma sœur, si tu portes en toi quelque chose de l'esprit, savez-vous que vous êtes son temple? Mon frère, ma sœur, si tu portes en toi le Christ, parce que c'est ça être chrétien, nous avons en nous le Christ, mais quand nous allons nous saluer, mais ça va transpirer. Il va y avoir, voilà que je vais me mettre à parler moderne, une interconnexion. Il y a quelque chose de spirituel qui va se passer dans nos salutations. Comment, en étant rempli de l'esprit à la fin d'un culte, après avoir communié au mémorial du corps de Jésus, après avoir chanté, après avoir médité la parole de Dieu, à peine tout cela est mis de côté, et on irait vers des banalités, vers des choses secondaires, nous le peuple de Dieu. Je crois que nous avons besoin de réaliser cela. Veillons à la qualité de nos salutations, à la qualité de nos conversations. Et je pense que nous allons progresser. Amen. Et que le Amen final du culte prononcé, le Seigneur sera toujours là au milieu de nous. Amen. Parce que vous savez, il nous regarde toujours après la réunion, il écoute toujours, et je pense qu'il ne faut pas que nous attristions le Seigneur. Ah, ça c'est la première chose. Ça va, ça? Ça vous convient? La seconde, on va aller à l'école de Dieu. C'est la capacité de discerner ce qui est bon chez nos frères et nos sœurs. Verset 8. Je rends d'abord, c'est une priorité chez lui, je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Vous l'aurez remarqué, vous qui lisez et étudiez votre Bible, et c'est ce que doit faire chaque chrétien, que plusieurs épîtres de Paul commencent ainsi, par des actions de grâce. Des actions de grâce pour l'œuvre du Seigneur, dans les cœurs de ses frères et de ses sœurs dans la foi. Et même quand l'apôtre Paul s'adresse à des églises, comme celle de Corinthe, j'aurais pas voulu être pasteur de cette église-là, où il y avait tant de choses qui n'allaient pas, eh bien vous lirez les premiers versets de la première épître aux Corinthiens. Paul rendait grâce à Dieu pour ses frères et sœurs de Corinthe, avant même qu'il y ait des choses à reprendre et à corriger. Alors ne pensez pas qu'il y ait eu chez l'apôtre une espèce d'habileté humaine, une espèce de diplomatie pour faire mieux passer ensuite les réprimandes qu'il avait à donner. C'est-à-dire, je vais d'abord rendre grâce à Dieu, je vais dire que je rends grâce à Dieu pour ce qu'ils sont, et puis après, j'y vais. L'apôtre Paul dit dans sa première lettre aux Thessaloniciens, « Jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses. » Paul ne flattait pas, il était réellement heureux et il était réellement reconnaissant pour l'œuvre de Dieu dans le cœur de ses frères et sœurs dans la foi. Vous savez, les manquements dans une assemblée, et il y en aura toujours, les manquements dans la vie de nos frères et sœurs ne doivent pas nous voiler tout le bien qui est en eux. Amen. Parce qu'il y a du bien en eux. Amen. Et tout ce qu'il y avait à reprendre et à corriger dans les églises auxquelles l'apôtre Paul adressait sa lettre ne lui voilait jamais tout le bien qui était dans le cœur de ses frères et sœurs. Et je crois qu'ici,
nous avons un merveilleux exemple de sentiments équilibrés dont nous avons tant besoin. Trop souvent, nous, quand je dis nous, c'est pas nous, c'est tous ceux qui écouteront. Trop souvent, nous avons tendance à ne voir que les défauts, à ne voir que les défaillances, les travers chez nos frères ou dans l'Église. Et si nous ne veillons pas, nous ne verrons plus que ça. Et ce sera une ombre qui nous fera voir absolument tout en noir. Et le résultat de cela, parce que le diable est un maître pour jouer au billard, il tape sur une boule puis sur une autre, les conséquences, c'est qu'il y aura des distances entre certains, des critiques, et aussi de la déception. L'unité en sera affectée. Laissons ce matin le Saint-Esprit labourer notre cœur. Je veux laisser le Saint-Esprit labourer mon cœur par cette parole de l'apôtre. Je rends d'abord grâce à Dieu au sujet de vous tous. Nous avons besoin, si nécessaire, mes frères et sœurs, d'être guéris dans ce domaine pour apprendre à voir tout ce que Dieu a pu faire de merveilleux chez nos frères. Tout ce que Dieu a pu faire de merveilleux dans notre assemblée. Quelqu'un disait un jour, quand tu montres un frère de ton index, il y en a 3 doigts qui sont dirigés vers toi. Ben oui, hein. Alors reconnaissons qu'il peut y avoir peut-être quelques défauts encore chez nous. Alors s'il y a quelques défauts chez nous, admettons qu'il puisse y en avoir encore chez nos frères et nos sœurs, et au lieu de voir le verre à moitié vide, voyons-le à moitié plein, et disons Seigneur, merci pour ce qu'ils sont. Alléluia. Merci pour ce que tu as fait pour eux. Amen. Et je vais, après le culte, aller les voir avec un grand sourire. Ah mais je suis très sérieux. Et un sourire qui ne sera pas hypocrite, mais un sourire qui sera l'expression d'une action de grâce. Oui, Seigneur, merci, tu es un sauveur merveilleux. Demandons au Seigneur de nous accorder une saine vision des choses. Et alors, vous savez, le résultat, c'est qu'il y aura dans nos cœurs de la joie. Il y aura dans nos cœurs, comme il y en avait dans le cœur de l'apôtre Paul, des actions de grâce, un amour fraternel sincère, et par voie de conséquence, une vraie communion fraternelle. C'est la deuxième chose. J'en arrive à la troisième. C'est, pour vivre une communion fraternelle qui se développe, c'est le désir de voir nos frères. Amen. Amen. Le désir de voir nos frères. Verset 11, « Je désire vous voir ». Et le texte grec dit littéralement « Je désire vivement vous voir ». Verset 15, « Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile ». Et alors, il prie continuellement pour que ce désir soit comblé. Verset 10, « Demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. » Là encore, il espère en avoir l'occasion de par la volonté de Dieu. Et le texte original dit, demandant à Dieu, si de quelque façon enfin, une fois, j'aurai l'occasion par la volonté de Dieu de venir chez vous. Et encore au verset 13, regardez comme cette pensée revient en quelques versets. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir. J'ai une bonne question à vous poser. Pourquoi sommes-nous venus ce matin? Pourquoi sommes-nous venus ce matin? Alors, vous allez me dire, mais frère Ballière, je suis venu
ce matin dans cette réunion pour le Seigneur. Eh bien, moi aussi, bien sûr, nous venons pour le Seigneur. Mais ensuite, nous venons pour rencontrer nos frères. Je n'ai pas imaginé quelqu'un qui soit passionné pour un chanteur ou une chanteuse, a pris un billet pour aller au Zénith, écouter les âneries, et puis l'heure du concert approche, mais la personne, elle ne vit plus que pour ça. Et comme sa sœur est toujours en train de traîner, dépêche-toi, on va tout rater. Ça brûle là-dedans. Alors c'est vrai pour un match, pour le sport, c'est vrai pour tout ce que vous voudrez. Les inconvertis de ce monde qui sont passionnés pour des choses, ça brûle là-dedans. Allez chérie, dépêche-toi, c'est le culte. J'ai hâte d'y être. J'ai hâte d'y être. L'avion, si j'ai un avion à prendre, si j'attends 3/4 d'heure, l'avion il ne m'attendra pas. Hein. Seigneur, je vais au culte pour toi, mais quel bonheur aussi de rencontrer mes frères et sœurs dans la foi. Vous savez, je ne vais pas m'étendre longuement là-dessus, mais je vais le dire avec force. N'oubliez jamais ça. Nous ne pouvons pas gommer la réalité de l'assemblée locale dans le plan de Dieu. Nous ne pouvons pas la gommer avec tous ses privilèges, toutes ses grâces, toutes ses bénédictions, et puis toutes les responsabilités qui s'y rattachent. Vous relèverez, c'est une piste que je vous donne, en relisant votre Nouveau Testament, notamment les Épîtres bien sûr, notez le nombre de fois où le Saint-Esprit emploie l'expression « les uns les autres ». C'est impressionnant. On vit dans un monde dangereux. Alors je sais que des frères et sœurs que je salue ce matin très chaleureusement, qui m'écouteront sur le site, n'ont pas d'assemblée, soit parce que des assemblées sont très loin, soit parce qu'elles ont quitté des assemblées qui ne sont pas saines. Je sais que des frères et sœurs souffrent de ça. Mais en dehors de ça, quand on a une assemblée saine, il ne faut pas gommer la réalité de l'Église locale. Alors je ne parle pas de ceux qui seulement ne vont pas dans une assemblée quand ils pourraient aller parce qu'elle est saine, mais on peut la gommer dans son cœur tout en étant au milieu d'elle. Vous ne comprenez pas ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on vient, mais alors on est une ombre transparente. Hein. On arrive, on part, il n'y a pas de réalité dans le cœur. Il n'y a pas de réalité dans le cœur. Or l'apôtre Paul dit « Je désire vous voir ». Certains se disent « Si un jour on ne peut plus se réunir, là, oh, c'est pas grave, on aura notre petite église chez nous. » Comment ça? Mais moi je vous dis que si un jour nous n'avions pas l'église ici, j'en souffrirais. J'en souffrirais. Parce que l'église, c'est une réalité. C'est une réalité. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la livraison des pizzas. On n'a pas envie de cuisiner, tu veux quoi? Une mexicaine. Toi, 4 fromages. Toi, 4 saisons. Allô? 3 pizzas. Et une demi-heure après, on a les pizzas. Allô, Seigneur? Où est-ce que je pourrais bien aller chercher une pizza spirituelle? Je vais choisir mon pasteur, c'est par Internet. Et puis on a sa petite réunion dans son salon. Alors on choisit un pasteur qui a 2000 membres à son culte, parce que s'il a 2000 membres, ça doit être bien. J'en sais rien. Alors on se sert, on a nos pizzas spirituelles. Mes frères et sœurs, Paul disait « Je désire vous voir. Amen. Amen. Je désire vous voir. J'en ai un vif désir. Et je prie pour ça. Je prie pour ça. Vous me supportez encore? Ben, j'espère bien, après tout ce que je vous dis.
Je termine avec la communication réciproque de dons spirituels. L'apôtre Paul n'a pas seulement en vue la joie que lui procurera la rencontre avec ses frères et sœurs, c'est déjà beaucoup ça, mais il y voit la possibilité de pouvoir communiquer quelques dons spirituels. Je désire vous voir, écrit-il, pour vous communiquer quelques dons spirituels. Alors, je m'empresse de vous dire ici qu'il faut entendre le don spirituel, charisma en grec, au sens large. Et ce n'est pas seulement le sens restreint de dons spirituels comme dans 1 Corinthiens 12, parler en langue, interprétation des langues, prophétie, etc. Non, non, l'apôtre Paul ne parle pas de ça ici, il parle des grâces au sens très large, parce qu'il aurait été étrange que cette église de Rome, dont la foi était renommée dans le monde entier, qu'elle n'ait pas déjà reçu et mis en pratique quelques dons spirituels. Donc ici, il faut y voir au sens large toutes sortes de bénédictions spirituelles. Paul dit, je désire vous voir pour vous communiquer quelques grâces. Alors ici, je me parle, parce que c'est la responsabilité du serviteur de Dieu. Je désire vous communiquer quelques dons spirituels. Si moi, votre pasteur, je viens devant vous tous les dimanches avec simplement les mots de la prédication, même si la prédication est biblique, même si la prédication est doctrinale, même si on n'a rien à reprendre à ce qui est dit, ça ne vous suffit pas. Je vous ne suis pas utile. Vous pouvez acquiescer intellectuellement en disant on a entendu quelque chose qui tenait debout bibliquement, mais pour Paul, ça allait au-delà. Je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Alors il y a, mais ça me concerne, je vous le dis quand même, il y a ce qui transcende la prédication, il y a ce que l'homme de Dieu transmet ou ne transmet pas. Il y a ce qu'il communique au-delà des mots ou ne communique pas. Et quand il le communique, c'est même à son insu. Et il le fait par la grâce de Dieu qui repose sur sa vie et sur son ministère. Priez abondamment pour moi, ça m'arrive aussi de prier pour moi, afin que lorsque je vous vois, il n'y ait pas seulement une prédication, mais que quelque chose reste dans votre cœur. Amen. Une communication spirituelle de quelque grâce. Et vous le comprendrez, le but, c'est l'affermissement des croyants, que les croyants soient solides, que les croyants aient des convictions profondes, qu'ils restent dans une constance spirituelle et qu'ils persévèrent. Et Paul va même jusqu'à dire, mais je désire vous voir pour recueillir quelques fruits, parce qu'il espère bien que les grâces qui sont communiquées par les hommes de Dieu produisent du fruit dans le cœur de ceux qui écoutent. Mais c'est aussi la responsabilité des croyants. Et là, peut-être, je vais vous faire découvrir quelque chose que vous n'avez jamais touché du doigt ou du cœur. C'est la responsabilité des chrétiens dans la communication à l'égard de leur pasteur. Parce que Paul dit, je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, et comme s'il se reprenait, il dit, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Vous savez, il y a ici, et je l'admire, une grande leçon d'humilité chez Paul. Il ne prétend pas apporter à lui seul la bénédiction de Dieu.
mais il s'attend à recevoir des chrétiens un encouragement. Cette leçon d'humilité nous est adressée à tous par le Saint-Esprit. Quel que soit notre niveau spirituel, il y a ici des frères et sœurs convertis depuis des dizaines d'années. Il y a de plus jeunes convertis. Quel que soit notre niveau spirituel, quelles que soient nos années de conversion, quelles que soient nos magnifiques expériences avec le Seigneur, quel que soit notre degré de connaissance, n'oublions jamais que nous pouvons recevoir de nouvelles grâces au contact de nos frères et sœurs en la foi. Non ? Fuyons toute forme d'orgueil spirituel qui nous amènerait qui nous poussera à considérer les autres comme incapables de rien nous apporter. Ce n'est pas un homme de la Bible, c'est quelqu'un qui a écrit des fables. On a souvent besoin... Allez, je vois que vous connaissez ce genre de Bible-là. On a souvent besoin d'un plus petit que soi, et c'est vrai, dans le domaine spirituel. Alors, avons-nous... Je ne vous demande pas de répondre, hein. J'ai peur. Avons-nous une réelle joie spirituelle de voir le serviteur de Dieu? Est-ce qu'en venant dans le culte, dans quelle que soit la réunion, on se dit « Seigneur, quel bonheur d'être devant toi, quel bonheur de voir mes frères et sœurs, et quel bonheur de voir mon pasteur, parce que je vais pouvoir lui communiquer quelque chose. » Afin que nous soyons encouragés ensemble par la foi qui nous est commune. Et puis nous avons bien sûr une responsabilité à l'égard des uns des autres, et nous revenons ici à l'expression évoquée tout à l'heure, quand je disais que l'expression les uns les autres revient souvent dans la parole de Dieu. Alors, dans notre communion fraternelle, nous veillerons à nous communiquer quelque chose les uns aux autres. Oh là, attention! Il ne s'agit pas de jouer au pasteur ou à la pasteureux, à l'enseignant ou à l'enseignante, mais de nous faire du bien, tout simplement, par des paroles de consolation, quand il y en a besoin, par des paroles d'encouragement, par des paroles d'exhortation qui ne sont pas la prédication, et avant tout, par notre foi. Nous encourager par la foi qui nous est commune. Un jour, un frère était gravement malade. Il y a un frère ou une sœur, je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur, je veux dire un frère. Un frère est venu le voir, et le frère lui faisait part de son état. Bon, il n'allait pas bien, mais c'est tout, quoi. Ah, moi j'ai connu quelqu'un qui avait les mêmes symptômes que vous, 3 jours après il est mort. Et ça c'est vrai, hein, c'est pas une blague, c'est un fait authentique. Ah bah ça c'est sûr qu'il y a une communication. Quand le gars il s'en va, celui qui reste, il a le moral. Hein. Alors je vous dis ça pour vous dérider un peu, mais veillons à notre qualité spirituelle. Nous sommes là pour nous communiquer des choses. Pour nous communiquer des choses, par la foi qui nous est commune. Le texte grec parle de réconfort, nous réconforter. Je vous cite le texte, d'être réconfortés ensemble, chez vous, par la foi réciproque de vous et aussi de moi. Alors, lorsque nous avons la joie de nous réunir entre croyants, nous devons avoir avant tout le désir de nous affermir les uns par les autres, dans notre foi. Il ne s'agit pas seulement, et j'espère que vous allez me comprendre, de bénéficier de la douceur de la communion fraternelle, mais de mettre à profit cette communion fraternelle pour nous édifier mutuellement. Vous savez, la joie de la rencontre entre nous, c'est une chose, mais avoir comme but de cette rencontre l'avancement
spirituelle des uns et des autres en est une autre. Je voudrais conclure en vous citant le premier verset et le dernier verset du psaume 133. Voici, oh, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et le verset qui termine, il est très court, le psaume 133, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Là où des frères sont assemblés ensemble. Vous voulez améliorer la communion fraternelle? Travaillons à la richesse de nos salutations. Sachons discerner ce qui est bon chez les autres. Désirons les voir. Et puis veillons à une communication spirituelle réciproque des diverses grâces de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous prions, Seigneur, de laisser ta parole s'enraciner dans nos cœurs afin qu'elle y porte un fruit béni. Nous te louons pour l'assemblée que nous formons. Nous te louons pour tout ce que tu as fait en nous et chez les autres. Nous te louons pour l'étape, le parcours qui est déjà fait. Et nous désirons aller plus loin. Et en ce qui concerne ce que ta parole nous enseigne dans la communion fraternelle, oui, nous disons Amen à ta parole. Oui, Seigneur, nous ferons des progrès. Nous le voulons et nous travaillerons à cela. Il y a ta part en nous, mais il y a aussi notre part. Seigneur, oui, nous travaillerons à nous améliorer, à nous perfectionner pour vivre une réelle unité en toi. Merci pour tout ce que tu vas faire dans ta grâce. Amen. Amen.